j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour ma petite routine teint, disons, du moment. C'est pas spécialement des produits que j'utilise tous les jours, mais c'est une petite routine que j'aime tout simplement bien faire en ce moment. Je vais filmer cette vidéo volontairement sans forcément trop de montage, parce que comme ça je me suis dit que je pouvais parler un peu avec vous en même temps. Et je sais que dans tous les cas, pour la plupart, vous préférez les vidéos sans beaucoup de montage, quoi, ou du moins où je vous parle en même temps. Donc voilà. Je sais pas si je mets une base aujourd'hui. Non, on va pas mettre de base, tout simplement parce que il est déjà très tard dans l'après-midi. Je suis en repos aujourd'hui et donc je vais juste aller faire une petite course, donc c'est pas utile. Je vais utiliser le fond de teint de chez Revlon, le Nearly Naked, qui est celui-ci, que moi j'ai en teinte vanille 120. Voilà. Donc, aujourd'hui c'est le jour des tests et je vais venir tester un nouveau petit pinceau. Alors comment je vais me débrouiller pour cette affaire là? Oh là 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 là. Bon, donc on va voir ce qu'il donne. Bien sûr, hein, je l'ai correctement lavé avant. Ce fond de teint là, j'ai pas eu trop l'occasion encore de l'utiliser. Enfin si, je l'ai utilisé quelques fois, mais je l'ai beaucoup aimé, mais je l'avais commandé sur une vente privée juste avant mon déménagement, donc je l'ai reçu pas longtemps avant de déménager, donc c'est vrai que il m'a bien plu les quelques fois où je l'ai testé, mais j'en ai pas fait une grande utilisation encore. Il est un peu bizarre ce pinceau. Ouais. Les poils sont hyper... je sais pas si vous entendez. Ils sont hyper durs. Donc après cette vidéo-là, j'ai prévu de vous faire un petit tuto. Un petit maquillage que j'ai fait, c'est quand? Je crois que c'est mardi. Et que je vous ai mis en photo sur Instagram. Je vous ai proposé de faire le tuto. Vous avez été beaucoup à me répondre que ça vous intéressait pas mal. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors vous voyez, alors si je me trompe pas dans le retour, vous voyez une sacrée démarcation entre mon cou et mon visage, mais en vérité il n'y en a pas du tout. Je pense que c'est la luminosité qui fait ça dehors, étant donné que je suis en pleine fenêtre. Ouais. Je suis pas vraiment fan de ce fond de teint. Je vais venir mettre mon Elsie Mix en petite quantité et au doigt par-dessus. Parce que là... Après, je dois dire que je suis pas fan du pinceau non plus. Bon, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que le Elsie Mix, c'est, en tout cas depuis plusieurs mois, mon fond de teint préféré. Bon, il n'y a pas à détrôner le lingerie de peau de chez Guerlain qui vraiment est the chouchou, quoi. Mais pour son prix, franchement, il est vraiment pas mal du tout. Bon. Voilà. Petit mouchoir. Je vais venir mettre mon correcteur qui est en ce moment l'effaceur yeux de chez c'est Gemay, ouais, de chez Gemay. Je sais plus quel teint j'ai, je crois que c'est la plus claire, la light.
Non pas que j'ai des cernes de dingue, mais ça illumine bien le dessous. Je vais juste venir tapoter légèrement pour répartir la matière un peu. Et je vais venir utiliser un petit pinceau comme ça. Il faut que je vous fasse une petite revue sur ce kit de pinceau. Pareil, je vous ai posté la photo sur Instagram. Un kit de pinceau qui coûte, ma foi, 3 fois rien. Et qui, sincèrement, est super bien. Par contre, je trouve que toujours, d'appliquer ou du moins d'étaler son anti-cerne au pinceau, ça retire quand même vachement de couvrance au produit. Donc si vraiment vous cherchez beaucoup de couvrance, je vous conseille quand même les doigts, quoi. C'est ce qui sera le plus couvrant à mon sens. Voilà. Je vais juste venir mettre un tout petit peu de correcteur puisque je suis dans la période fantastique. Et donc, depuis quelques mois, quand je suis en période de fille, j'ai des petits copains qui s'invitent, ce qui n'était pas le cas avant. Soit, écoutez. Et je vais poudrer avec ma Soft Light Powder de chez Kiko. Et je vais prendre ce pinceau, tiens. Pareil, ce pinceau fera partie de la petite revue que je vous ferai sur ce kit de pinceau. Si ça vous intéresse, mettez un petit pouce vert. J'espère que ça rend correctement. J'ai pas encore l'habitude de ce trop plein de luminosité que j'avais pas du tout dans mon ancien appart. Voilà. On va continuer avec le teint. Je vais venir. Je sais pas quel pinceau prendre. Bon, je vais prendre mon pinceau habituel, Bdellium Tools. Je vais prendre ma terracotta de chez Guerlain, donc que moi j'ai en 03 brunette. Ce pinceau est vraiment, vraiment top pour faire ça. Il est super. Alors beaucoup d'entre vous vont me dire « Ah, mais tu fais ton contouring avec ta terracotta, c'est irisé, etc. » Non, celle-ci, elle est quasiment mate. Du moins, si je la swatch, vous allez voir. Regardez. Elle est absolument pas irisée. Donc pas de souci. Oula. Alors, je suis sûre que depuis tout à l'heure, certaines se disent « Putain, mais il y a quelque chose qui change dans son visage de d'habitude, je sais pas ce que c'est. » J'ai juste pas de sourcils, en fait. Mes sourcils sont partis en vacances depuis plusieurs années. Et donc, c'est moi qui les dessine, en fait. Hop. Voilà pour le teint réchauffé. Et puis, je vais utiliser quoi comme blush? Alors, je sors un peu du champ, je suis désolée. Tiens, aujourd'hui, on va mettre le Orgasm de chez NARS. Avec quoi? Avec mon pinceau Bdellium Tools aussi.
Ce blush est vraiment hyper beau. Je n'ai pas oublié, je n'ai pas mis de côté mon recateur. Hein. Non, 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 non. Mais bon, c'est vrai que ça fait peut-être plus de 3 mois que je le mets tous les jours sans aucune exception quasiment. Bon là, je me suis dit que j'allais quand même utiliser des produits qui changent un peu. Histoire de... Comme j'ai le temps, enfin j'ai le temps, disons que je suis en repos quoi. Donc voilà, je vais faire mes sourcils et puis je vous retrouve. Donc voilà, a priori mon teint est terminé. J'ai donc fait mes sourcils. Donc pour les sourcils, il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, je dirais que c'est un jour bof. Un jour où j'ai pas trop envie de m'embêter et donc ça ira très très bien comme ça. Je vais pas mettre d'highlighter ou quoi que ce soit puisque comme je vous l'ai dit, je vais rien faire de particulier pour la fin de cette journée. Donc voilà, hein, ça suffit amplement. Je vais vous tourner donc ce petit tutoriel avec la Naked 2 et la Vice Palette 1. Et puis voilà, je vous mettrai, je pense, dans l'ordre, je vous mettrai d'abord cette vidéo et puis le tutoriel ensuite. J'espère que ça vous plaira. J'espère que cette petite vidéo, finalement assez simple, vous aura plu. Mais voilà, je vous fais très très gros bisous et on se retrouve très vite. Mouah.